Hello les yogis, j'espère que vous allez bien. Je vous cueille dès le matin pour cette séance. Je vous propose une morning routine. Je suis réveillée depuis pas très longtemps. J'ai pas encore fait mes premiers étirements. Donc je vais vous emmener avec moi dans ma routine matinale, celle qui vient réveiller le corps en douceur, de manière simple et efficace. Pour notre petite séance, on va utiliser des blocs. Donc on va commencer par s'installer avec un bloc sous les fesses dans la posture du tailleur. Prenez le temps de vous installer confortablement, de relâcher les genoux en direction du sol, d'allonger la colonne vertébrale et de fermer les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez, une grande expiration par le nez. De nouveau, inspirez. Expirez tranquillement, laissez-vous atterrir sur le tapis. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Relâchez la tête vers l'avant, sans incliner la colonne. Venez inspirer dans un cercle vers la droite, la montée. Et servez-vous de l'expiration pour clore votre cercle, le demi-cercle descendant. Inspirez dans le demi-cercle ascendant. Expirez dans la descente. Encore, inspirez dans la montée. Et clôturez votre cercle jusqu'au menton à la poitrine. Puis changez de sens. Environ 3 cercles de l'autre côté. Installez le mouvement sur votre respiration. Essayez d'allonger le souffle le plus possible pour rendre le mouvement le plus lent possible. Et tranquillement redresser la tête sur sa base. Placez les mains en prière face à la poitrine. Installez les pouces contre le sternum. Et prenez un instant ici de concentration pour vous préparer à réveiller votre corps. Tranquillement ici, prenez une grande inspiration. Expirez, gardez les mains jointes et tirez les bras vers le ciel, allongez la colonne. Inspirez, ouvrez la poitrine et relâchez les bras vers l'arrière, creusez le dos. Expirez, attrapez les épaules opposées et relâchez le nombril, la tête en direction du sol. Redressez-vous, inspirez, main en prière face à la poitrine. Expirez, tirez les bras vers le ciel, mains toujours connectées. Inspirez, creusez le bas, le milieu, le haut du dos, les bras propulsés vers le sol et l'arrière. À l'expiration, c'est le bras gauche qui passe au-dessus du bras droit pour attraper les épaules et relâcher la tête. De nouveau, inspirez, main en prière face à la poitrine. Expirez dans l'auto-grandissement, les bras au-dessus de la tête. Inspirez dans l'extension de colonne. Roulez sur votre support. Expirez, main droite au-dessus du bras gauche pour le gros câlin. Une dernière fois. Inspirez, Anjali Mudra face à la poitrine. Expirez, tirez les bras vers le ciel. Inspirez pour ouvrir l'avant du corps. Expirez, bras gauche au-dessus du bras droit. Arrondissez complètement la colonne. Restez un instant ici. Relâchez le poids de la tête. Fermez les yeux. Relâchez ensuite les bras.
Et tout doucement, déroulez la colonne vertébrale de nouveau pour venir vous redresser la tête en dernier. Très bien. Descendez de votre bloc. Réinstallez le bloc quelque part à l'avant du tapis, à proximité des mains, pour toujours les avoir, pour toujours garder la possibilité de les attraper. Très bien. On va venir ici allonger les jambes, entrelacer les doigts et propulser les paumes de main vers le ciel. On va chercher de la hauteur dans la colonne vertébrale et on flexe les pieds en pressant fort les pieds dans le sol. Puis ici, pointez les pieds, flexez les pieds. Les chevilles ici étirées dans un sens puis dans l'autre pour encore 2 répétitions. Une dernière, pied pointé, pied flex. Très bien. Ici, poussez les paumes de main vers l'avant et commencez à arrondir la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et de nouveau ici, pliez les coudes et pliez les genoux pour vous installer dans les pieds du papillon et ouvrir un peu plus la poitrine vers l'avant. Expirez, refermez le cercle et venez arrondir la colonne vertébrale, attrapez vos chevilles. Restez ici, ramenez tout le poids du corps vers l'arrière, bras tendus, comme si vous vous rattrapiez vers l'arrière. Puis ici, pliez les coudes et commencez à tracter le bas du dos vers l'avant, le milieu du dos, le haut du dos. Serrez les coudes contre les côtes comme si vous vouliez toucher les coudes dans le dos, puis libérez les bras et allongez les bras vers l'avant dans la posture du papillon. Relâchez la tête en direction du sol. Respirez tranquillement ici pour 2 souffles. Puis glissez les mains sous les épaules. Ce sont les bras qui repoussent le sol pour venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Ici, placez les mains sous les genoux, ramenez les genoux vers le ciel, puis basculez ici sur les genoux. Placez les mains sur le sol. On est parti pour 4 cows. On vient creuser le bas, le milieu, le haut du dos. Puis à l'expiration, on rentre les fessiers, le bas du dos, le milieu, le haut du dos. On presse fort dans les mains. Puis on va garder ici ce chat. Le dos le plus rond possible et pressé au maximum dans les mains pour venir ici ramener les fessiers sur les talons. Balasana. Front sur le sol. Prenez le temps d'allonger ici le haut du corps. Puis à l'inspiration, on est reparti dans le chat. On garde le dos le plus rond possible et on avance tout le poids du corps à l'avant sur les mains. On avance au maximum jusqu'à ce que nos poignets nous donnent la limite. Une fois installés sur cette limite, venez pousser les fesses vers l'arrière, creuser le bas, le milieu, le haut du dos, la tête en dernier. Et repoussez-vous de nouveau fort dans les mains jusqu'à venir trouver les fessiers sur les talons. On est reparti dans cette grande vague, on vient arrondir la colonne vertébrale, comme si vous vouliez déposer votre tête sur votre bassin. Et jusqu'à ce que vous ne puissiez plus avancer, jusqu'au chemin retour, commencez à creuser la colonne vertébrale et à vous repousser au maximum vers l'arrière. Encore arrondissez. Inspirez vers l'avant. Expirez, creusez vers l'arrière. Une dernière fois. Inspirez, arrondissez. Expirez, creusez. Puis on va tranquillement se repousser de nouveau, ce coup-ci pour venir retourner les orteils sur le tapis et venir prendre un chien tête en bas. Poussez les fessiers vers l'arrière, allongez la colonne autant que nécessaire, pliez les genoux légèrement. Et venez ici, plier le genou droit, poussez le talon gauche dans le sol. Puis pliez le genou gauche et poussez le talon droit dans le sol.
Encore. Pliez le genou droit, tendez la jambe gauche, talon en direction du sol, poussez dans les mains pour pousser les fesses loin vers l'arrière et vers le ciel. Encore. Plie le genou gauche, tend la jambe droite, presse dans les mains. Encore à droite. Genou plié, jambe tendue à gauche, presse dans les mains. Une dernière fois de l'autre côté. Genou plié, jambe droite tendue, pousse dans les mains. Puis tranquillement montez sur la pointe des pieds, pliez les deux genoux et venez installer le ventre contre les cuisses. Relâchez complètement la tête, laissez la poitrine fondre en direction du sol. Et tout doucement, redéposez les genoux sur le sol. Installez-vous sur vos talons et venez secouer vos poignets. Vous allez déposer les paumes de main en direction du ciel et venir relâcher de toute la lourdeur de vos mains. Secouez vos mains d'en haut en bas. Puis paume de main en direction du sol, même chose. Puis on vient secouer ici les poignets sur les côtés. Et on vient monter les bras en continuant de les secouer. Descendez. Encore une fois. Montez. Et descendez. Très bien. On va retrouver la posture de la table. Doigts ouverts comme les rayons du soleil, poignets installés pile sous les épaules. Ici, venez tendre la jambe droite et installer les orteils du pied gauche à l'arrière sur le sol. Expirez, venez amener le genou en direction de la bouche, du visage, peut-être en venant presser le genou ici contre le front. Et de nouveau, tendez la jambe à l'arrière. Trouvez de la longueur dans la colonne, inspirez. Expirez, genou, front. Encore, inspire temps. Expire, arrondi. D'ici, flexez le pied et venez installer le pied entre les deux mains. Montez sur les bouts des doigts et venez attraper vos blocs sur la hauteur intermédiaire, la hauteur numéro 2. Et venez installer vos blocs sur la ligne de vos pieds. Descendez ici dans Anjaneyasana, la fente basse. Coup de pied sur le sol. À l'arrière, grandissez-vous, allongez la colonne vertébrale. Installez un effet ciseau entre les cuisses et rentrez légèrement le nombril en dedans, comme si vous vouliez créer un peu plus d'espace entre le haut de la cuisse et le bas du ventre. Puis peut-être monter sur la hauteur numéro 3 et amener les blocs légèrement vers l'arrière. Enroulez les épaules et commencez à plier les coudes pour commencer à venir initier un mouvement d'extension dans le haut du corps. Le regard vers le ciel, les épaules qui tirent vers l'arrière, la poitrine qui pousse vers l'avant. Inspirez ici. Expirez, pressez dans les mains, montez sur les bouts des doigts et venez tendre la jambe. Le buste reste le plus haut possible. On flexe le pied et on vient installer ici un peu plus de poids dans le talon droit. Pressez fort le talon dans le sol. Inspirez. Puis on est reparti, on ventouse le pied droit sur le sol et on retrouve paume de main sur le sol. Enroulez les épaules vers l'arrière, commencez à serrer les coudes et à initier ce mouvement d'extension dans la colonne. Longue inspire. Longue expire. Redressez-vous. De nouveau, tendez la jambe à l'avant, pied flex, pressez le talon dans le sol et ce coup-ci peut-être essayez de vous incliner en direction de votre jambe avant en gardant absolument le dos le plus tendu possible et les fesses qui pointent vers l'arrière. Puis tranquillement déposez le pied sur le sol et allongez la colonne vertébrale. Relâchez vos blocs sur les extérieurs et venez déposer les deux mains sur le sol. On ramène la jambe droite de nouveau à l'arrière et on vient se repousser dans le sol, retourner les orteils pour venir chercher une table, une planche. Inspirez ici. Deux options pour Chaturanga, soit genoux sur le sol, soit les jambes tendues et actives. Pliez les coudes contre les côtes et redressez-vous. Inspirez dans votre chien tête en haut. Genoux sur le sol, retrouvez ce coup-ci la table.
Inspirez dans le dos le plus long possible. Retournez les orteils du pied droit sur le sol et étendez la jambe gauche à l'arrière. Talon qui pousse fort à l'arrière. On vient ramener le genou contre le front à l'avant. Expirez. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, arrondissez. Encore une fois. Inspirez, longueur dans la colonne. Expirez, arrondissez. Poussez un maximum dans les mains. Flexez le pied et venez installer le pied entre les deux mains. Saisissez-vous de nouveau de vos blocs sur la hauteur intermédiaire, numéro 2, et laissez les hanches fondre en direction du sol. On vient déposer le coup de pied à l'arrière et on allonge la colonne en rentrant le nombril, en venant installer un effet ciseau sur le bassin, entre les cuisses. Inspirez ici, longueur dans la colonne, repoussez le sommet du crâne vers le ciel. Restez ici encore pour une expire. Puis montez peut-être sur les bouts des doigts, sur les blocs, et venez ici allonger la jambe à l'avant. Option également, comme on a fait sur le premier tour, de venir installer les blocs sur la hauteur numéro 3. Ici, flexez le pied autant que possible, poussez les fesses vers l'arrière, redressez le buste, n'essayez pas de descendre sur votre jambe, mais pressez le talon fort dans le sol. Inspirez ici. Relâchez la pression et déposez, ventousez le pied sur le sol, descendez dans Anjaneyasana. Hauteur des blocs numéro 3, enroulez les épaules vers l'arrière et peut-être faites voyager vos blocs un peu plus vers l'arrière. Comme si vous vouliez serrer les coudes dans le dos, comme si vous vouliez qu'ils se touchent. Commencez à initier le mouvement en poussant la poitrine vers le ciel, en enroulant un peu plus les épaules et en voyageant vers l'arrière. Inspirez ici. À l'expiration, redressez-vous et allongez la jambe à l'avant. Pied flex, talon qui presse dans le sol. Allongez la colonne et peut-être, si vous le sentez, pliez un peu plus sur les coudes. En gardant la longueur dans la colonne, inclinez-vous légèrement sur votre jambe avant. Inspirez ici. Puis de nouveau, pieds ventousés sur le sol, descendez sur les hanches, enroulez les épaules, repartez ici dans votre extension en Anjaneyasana. Revenez vers l'avant, tendez de nouveau la jambe, flexez le pied. Essayez de voir si vous pouvez descendre peut-être d'une hauteur sur vos blocs, tout en gardant la colonne la plus longue possible. On reventouse les pieds, on vire les blocs sur l'extérieur du tapis. Juste le temps de venir retrouver ici une table, puis une planche. Inspirez dans la planche. Expirez Chaturanga. Glissez dans votre chien tête en haut. Et expirez Balasana. Genoux sur le sol, front sur le sol, allongez la colonne. On n'y reste pas, on déroule la colonne vertébrale et on vient s'installer de nouveau fessiers sur le sol à l'avant du tapis. Assurez-vous d'avoir les pieds à la largeur des hanches et de nouveau ici dans la posture du bâton, allongez la colonne vertébrale, inspirez, étirez les bras vers le ciel. À l'expiration, ouvrez les bras en croix vers la droite, le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant, on regarde vers l'arrière. On rentre le nombril. Ici pour une longue inspire. À l'expiration, les bras partent vers le ciel et on redescend tout de suite vers la gauche dans une torsion vers la gauche. Longue inspiration ici. Longue expire de nouveau. Étirez les bras vers le ciel et réétirez-vous dans la torsion vers la droite. Ce coup-ci, avec la main gauche, attrapez le gros orteil du pied gauche et amenez la jambe avec vous pour partir un peu plus loin dans la torsion. La jambe reste tendue. Inspirez. Redéposez tout doucement la jambe, étirez les bras vers le ciel. Même chose de l'autre côté. Torsion vers la gauche. Attrapez votre gros orteil. Redressez-vous avec la jambe. Inspirez.
Expirez, descendez tout doucement la jambe, étirez les bras vers le ciel, puis les bras ici viennent se relâcher, le dos s'installer sur le sol, vertèbre après vertèbre. Relâchez la tête sur le sol. Écartez les jambes, écartez légèrement les bras. Paume de main en direction du ciel, fermez les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez bouche ouverte par la bouche. Encore 2 fois, inspire. Une dernière. Cette morning routine est à présent terminée. J'espère que vous avez apprécié de réveiller votre corps en douceur avec moi ce matin.